Tu penses que la vie pourrait exister ailleurs que sur Terre? Non. Ah oui, c'est vrai, merde. J'avais oublié que t'étais chrétien. Et toi, là, y a forcément des extraterrestres quelque part parce que t'es vegan? Mais quel rapport? Bah voilà, c'est pareil pour moi, alors arrête avec tes préjugés à la con sur les chrétiens et débattons. Tu vas peut-être me dire qu'on va avoir un débat purement scientifique? Pourquoi pas? Ok, très bien. Débattons, alors, la vie extraterrestre existe. La vie extraterrestre n'existe pas. Carbone, hydrogène, azote, oxygène, phosphore, soufre. Il faudrait retrouver tous ces éléments pour que la vie apparaisse sur une autre planète. L'univers est infini, donc il y a forcément une planète, voire plus, qui pourrait abriter la vie. Sur des milliers de planètes déjà enregistrées, aucune ne peut abriter la vie. Mais de toute manière, peut-être bien que la vie pourrait émerger de façon totalement différente que sur Terre. Tu penses à quoi là par exemple? Je sais pas, il y a beaucoup de planètes gazeuses par exemple, on pourrait très bien imaginer une forme de vie mais qui vivrait dans les gaz. Ces planètes ont des conditions bien trop extrêmes, tempêtes, éclairs. Justement, les éclairs c'est quand même un bon moyen pour provoquer des réactions chimiques intéressantes. Sauf que sur toutes celles enregistrées, ce n'est pas possible et il en sera de même pour toutes les prochaines découvertes. Après, on a sûrement plus de chances de trouver de la vie, non pas sur une planète gazeuse, mais sur un de ses satellites. Tu penses à Europe par exemple? Ouais, personnellement, moi je trouve que c'est une putain de bonne piste. Puis la NASA y envoie un vaisseau dans 2-3 ans, là il me semble, pour voir si l'eau là-bas pourrait abriter la vie. Jupiter envoie trop de radiation et même en allant dans les profondeurs, la photosynthèse se ferait pas sans la lumière du soleil. Moi je reste assez confiant sur ce projet. De l'argent gaspillé. Enfin, on trouvera forcément des trucs intéressants, mais pas de la vie. Après, il y a les sœurs jumelles de la Terre, comme on dit, comme Kepler 186. Elle se trouve dans la zone habitable de son étoile, donc pourquoi pas, il pourrait y avoir de l'eau. Oui, mais l'eau, ça a beau être nécessaire à la vie, ça fait pas tout. Mais moi je suis sûr que la vie, elle peut apparaître de manière ultra surprenante, j'en suis persuadé. Regarde, les programmes d'écoute spatiale, ça fait des années qu'ils sont en service et ça fait des années qu'on n'a rien, aucun signal. Mais peut-être qu'une forme intelligente nous envoie des messages, mais sous une autre forme, une forme qu'on comprend pas. Mais non, crois-moi, je te le dis, nous sommes seuls dans l'univers. Je refuse, je pense que l'apparition de la vie dans l'univers, ça se fait de manière totalement banale et fréquente, c'est un processus normal. Moi je pense qu'on est le résultat d'un bon nombre d'accidents totalement random et de gros hasards, et que nous sommes une exception dans l'univers. Les comètes nous ont apporté de l'eau au bon moment, la Lune a pile la bonne masse pour stabiliser l'obliquité de la Terre, Jupiter nous protège de la plupart des astéroïdes qui pourraient nous détruire. Oui, mais tout ça, si l'univers est infini, ça a très bien pu se produire ailleurs. Mais il y a bien trop d'autres éléments à considérer. Mais regarde Encelade par exemple, un des satellites de Saturne. Dans son océan, il y a des geysers de vapeur. Je pense que là-bas, il pourrait y avoir de la vie, il y a beaucoup de scientifiques qui le pensent. Il y a un océan, du sel, de la matière organique. On a donc là-bas de la chaleur, de l'eau, des molécules organiques, tout ce qu'il faut pour la vie. Tout ce qu'il faut, non, on a encore beaucoup de choses à vérifier sur Encelade. Et puis comme j'ai dit tout à l'heure, de l'eau chaude, ça fait pas forcément la vie. Mais Encelade représente un espoir. Et puis comme j'ai dit tout à l'heure, la vie, elle peut sûrement prendre des formes qu'on ne connaît pas encore. Mais c'est parce que t'as envie d'y croire, t'as envie qu'il y ait une autre vie dans l'univers. Mais évidemment, t'imagines, on est seul dans l'univers, ça serait terrifiant. Mais non, et puis même à la limite, si on trouvait une autre forme de vie sur une autre planète, mais ça serait une vie totalement primitive, qui tarderait pas à s'éteindre, parce que la vie sur cette planète serait pas possible. Moi je pense qu'il y a certes des vies primitives quelque part, mais aussi des êtres tout aussi intelligents que nous. Des petits hommes gris, des reptiliens, mais j'en sais rien moi, mais regarde, tu prends par exemple juste la Terre. Sur Terre par exemple, il y a des girafes, et pourtant une girafe, c'est bien différent de moi, mais je partage 50% de mon ADN avec la girafe. Donc alors imagine toutes les possibilités sur d'autres planètes. J'imagine rien, moi, je reste un minimum crédible. On a quand même vu sur Terre des êtres vivants qui vivaient dans des endroits qu'on pensait inhabitables il y a encore quelques années, rien que dans les abysses. Ces animaux qui vivent dans le froid et sans la lumière du soleil. Mais sur Terre, ces animaux ont quand même ce qu'il faut pour vivre. T'es sûr que cette idée de la Terre est une exception est pas un peu faussée par tes croyances? Mais non, il n'y a pas de vie ailleurs que sur notre planète, c'est tout. Eh bien moi je suis certain qu'à des millions d'années-lumière, eh bien il y a quelqu'un sur sa planète qui vient de dire exactement la même chose que toi. Mais mec, s'il y a de la vie à des millions d'années-lumière, on s'en fout un peu, non? Je sais pas, non, ça m'intéresserait toujours. De toute façon, pas de vie extraterrestre, fin du débat. Dialogue de sourds, j'ai l'impression que tu m'écoutes jamais. Et toi, tu m'écoutes peut-être? Ouais, bien pour finir ce débat, j'aurais envie de rappeler cette petite expression qui dit « Absence de preuve ne veut pas dire preuve d'absence ». On verra bien, ou pas, peut-être qu'on saura jamais.